Charles Blé Goudé, à nous deux. Partagez maximum la vidéo pour que ça arrive à Charles Blé Goudé, pour que ça arrive au vieux père Yves Zogbo Junior. Il a commencé par Yves Zogbo Junior. Vieux père Zogbo Junior, ta maison au deux plateaux là. Vieux père, avant que tu quittes la Côte d'Ivoire, si le gouvernement de Laurent Gbagbo là, c'est Charles Blé Goudé qui a envoyé les militaires pour aller te tuer, pour aller t'assassiner. Voilà. Et ce jour-là, ils ont tué ton garde de corps. Ton garde de corps là, il s'appelait Kwame Wawa Douglas, c'était ma promo. On a fait le commando ensemble, c'était ma promo. C'est Blé Goudé qui a envoyé ses gardes de corps pour te tuer. Et après ça là, tu as fui la Côte d'Ivoire. Mon vieux, si aimant là, il faut faire une vidéo pour dire aimant. Où tu habitais, derrière ce côté, au deux plateaux là. C'est là-bas que tu habitais. Voilà, c'est Blé Goudé qui a envoyé les gens pour t'assassiner. Et puis ma promo pour les pots cassés, il a pris une balle dans la tête. Ils étaient deux. Il y avait Kwame Douglas Wawa qui est mort. Et puis Zetibi. Lui s'est sauvé, il a fui. Voilà. Peuple ivoirien, peuple papassien. Les papassiennes, ils viennent vous dire qui est Blé Goudé. C'est un assassin. C'est un assassin, c'est un cupide, c'est un avide d'argent. Blé Goudé, étant que Marangé Gbagbo était président, là, il demandait l'argent à Ouattara en cachette. Ouattara l'a honni. Mon frère Blé Goudé, tu es un cupide d'argent. Tu es un cupide. Même quand tu fuyais là, tu appelais Soro Diom, tu appelais Ahmed Barago pour demander l'argent. L'argent ne t'a jamais suffi. L'argent ne t'a jamais suffi. À l'école même, la Blé, c'est toi qui instaurais la machette. C'est toi qu'on appelait Blé la machette. À l'école, là, c'est toi qu'on appelait Blé la machette. Tu es parti à l'université, là, tu passais ton temps à tricher. Tu passais ton temps à tricher. Comme tu avais un fort aura, là. Gbagbo t'a pris pour te mettre auprès de lui. Tu as apporté quoi à Gbagbo dans sa vie? Quand tu es venu, la Blé Goudé, Gbagbo était déjà président. Le bonheur, là, Gbagbo était président. Tu n'as rien apporté dans sa vie. Tu étais à Manchester. Quand la guerre a déclenché, tu étais à Manchester, tant qu'étudiant en anglais, en licence d'anglais. Tu as apporté quoi à Gbagbo? Rien. Tu es venu en Côte d'Ivoire là, tu dormais où? C'est Tapé Koulou qui t'a fait venir. C'est lui qui t'a logé. Le gouvernement ivoirien t'a pris en charge, t'a donné une maison, t'a donné des villas, t'a donné salaire chaque fin du mois. C'est là que tu as créé gratuit patriotique là. Tu as commencé à manger même l'argent qu'on te donnait, comme tu étais le président de la gratuit patriotique là, qu'on te donnait là pour partager là. Tu bouffais, tu coupais dans tes amis. Il y a un qui s'est rébellé, il s'appelle Thierry Légué. Il t'a boxé chez toi à la maison. C'était gars qui sont tombés sur lui pour vous séparer. Tu te rappelles pas? Hey, je suis un sachant vivant. C'est la guerre républicaine qui a assuré ta sécurité. Tu te rappelles pas? Mais tu parles, on parle pas. Toi, tu as dit que Gbagbo, que quoi? Toi, Blé Goudé, tu ne seras jamais applaudi plus que Gbagbo. Tu ne seras jamais aimé plus que Gbagbo. Toi, Blé Goudé, tu ne pourras jamais remplacer Gbagbo. Tu es un plaisantin. Tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Depuis que tu es né, grandi là, puis tu n'as jamais travaillé. Le seul travail là, c'est que Gbagbo t'a donné ministre de la jeunesse. Le seul travail là, c'est que Gbagbo t'a donné ministre de la jeunesse. Toi, tu es un lâche, tu es un ingrat notoire. Tu te promènes pour dire que Gbagbo a envoyé ta femme pour aller faire commission à Finguessan. Hey, ta femme là, elle peut faire quoi à Finguessan? C'est parce que Gbagbo là, il a appris que ta femme va tous les jours chez Finguessan. Donc il voulait te faire passer un message. Comme tu es un ignare, tu es un taré, tu es un toqué, tu n'as pas vu le message du président Laurent Gbagbo. Ça vous dit qu'il est temps de te dire que c'est que ta femme s'en fait chez Finguessan là. Il est au courant. Imbécile là. Tu as que Ouattara est ton nom? Que Gbagbo ne lutte pas pour que on me donne mon passeport. Gbagbo ne lutte pas pour que mes comptes sont gelés. Champion, va appeler ton nom, Ouattara va te donner ça. Tu as dit que Ouattara est ton nom, appelle ton nom, va te bloquer ton compte. Imbécile que tu sois. Blé la machette. Tu penses qu'on ne te connaît pas? Toi, tu es un escroc, tu penses qu'on ne te connaît pas? Assassin. Toi, tu n'as pas voulu tuer Yves Zogbo Junior? Il y a même quiconque au défi qui voit cette vidéo. Partagez la vidéo massivement, les gars. Partagez la vidéo massivement pour que ça arrive chez Yves Zogbo Junior, le grand frère Yves Zogbo Junior. Tu as failli le tuer parce qu'il a pris tes 100 millions. Tu es un gawa? Il t'a donné 100 millions. Tu es un gawa. Tu connais rien. Regardez lui là. Tu connais rien. Tu es un gawa. Tu es un gawa tchè. Toi, 100 millions, tu as eu ça où? 100 millions que tu as pour donner à Yves Zogbo Junior, tu as eu ça où? C'est pas Gbagbo qui l'a donné? Quand tu as quitté à Manchester, tu faisais quoi? Tu avais quel travail? Tu avais quel revenu? Il faut me dire où tu enlevais l'argent là. Il faut nous dire où tu enlevais les grosses voitures dans lesquelles tu roulais là. Qui te donnait? Qui te donnait les grosses voitures là? Qui te donnait ça? Les habits de luxe que tu portais, qui te donnait? Imbécile comme ça, malpoli, ingrat. Toi, tu peux faire Gbagbo? Toi, tu peux faire Gbagbo? Toi, tu peux faire Gbagbo. Toi, tu penses que quand tu dis sortir là, quand tu dis sortir puis on sort, toi, tu penses que c'est au nom de qui on sort? C'est au nom de Gbagbo on sort. Hein? Quand tu dis oh sortez puis on sort, tu penses à cause de toi on sort? Tu es malade, toi tu vas sortir à cause de toi.
Toi, Blé Goudé, qui peut sortir à cause de toi? Si tu dis que tu peux, toi, tu es déjà fou là. Faut organiser un meeting sans nom de Gbagbo, on voit. Si tu es sûr que toi, tu es déjà fou là, faut organiser un meeting, on va voir. Toi qui vas te suivre. Toi, un brigand, quoi, qui va te suivre. Faut laisser le nom de Gbagbo en paix. Hein. C'est pas ton camarade. Il t'a déjà dit. Toi, là, faut commencer à lutter les Soroguium là. Faut commencer à lutter les Soroguium. Demain, Soroguium est devant toi. Il était premier ministre. Il était ministre de la Défense. Faut chaluter, faut te mettre au niveau de Soroguium d'abord avant de parler de Gbagbo. Imbécile comme ça là. Toi tu es l'homme. Partagez maximum la vidéo. Partagez maximum cette vidéo. Vous les gars de PPAC là. Partagez cette vidéo. Faut que tout le monde sache qui est Blé Goudé. Imbécile que tu sois. Chercher des femmes de tes camarades. Toi tu es l'homme toi. Toi tu es l'homme. Toi tu es l'homme. Tu ne te connais pas? C'est nous, champions, d'assurer ta sécurité. On a ton dossier. Fuyard. Quand tu fuyais là, sur la route de la Boisson, tu t'es caché dans une petite maison pour faire une vidéo là. Tu te rappelles pas? Fuyard que tu sois. Ils n'avaient même pas encore pris l'Abidjan. Toi, tu as commencé à fuir déjà. Pour faire une vidéo sortir. Fuyard. Comme un chef qui dit aux gens de sortir puis il fuit. Fuyard. Tu as la grande gueule. Tu es un fuyard. Tu es un fuyard. C'est moi qui te dis. C'est nous d'assurer ta sécurité. On connaît ton dossier. Tu es un fuyard. Tu es un peureux. C'est devant foule, tu as non. Quand ça chauffe là, tu mets ton kiki entre tes jambes. Tu deviens femme. Fuyard que tu sois. Tu t'as parlé encore du président Laurent Gbagbo là. Tu vas m'entendre. Il y a des vrais dossiers qui ont fait sortir. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonjour. Ce matin, sur l'Inter, Blé Goudé répond au président Laurent Gbagbo. Quand tu danses plusieurs fois et qu'on t'applaudit, il faut savoir quitter la scène. Sinon, et en bas il écrit, je demande aux Ivoiriens de pardonner à Gbagbo. C'est-à-dire, c'est le summum de l'hypocrisie, de la méchanceté et de la saleté. Quelqu'un qui s'est construit lui-même, toi Blé Goudé, tu vas lui dire, tu vas lui demander de quitter la scène. Parce que toi tu es qui? Tu es quoi? Est-ce que toi tu as le droit de parler ainsi du président Laurent Gbagbo? Toi tu es qui? C'est ceux qui ne te connaissent pas là qui sont en train de t'aduler. Toi Blé Goudé, tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis tu vas parler comme ça du président Laurent Gbagbo. Et c'est sale, c'est méchant, c'est sale ce que tu fais. Gbagbo n'a pas tort. C'est-à-dire, Gbagbo n'est pas pressé dans ses agissements. Quand il fait ces choses, et puis on te découvre. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait ton masque là, ça quitte. Chaque jour. Tellement que tu es mauvais, tu es méchant, et tu es sale quand tu parles comme ça. C'est sale ce que tu fais, Blé Goudé. C'est méchant. Et tu dis, je demande aux Ivoiriens de pardonner à Gbagbo. Continue, car il ne sait pas ce qu'il fait. Toi, Blé Goudé, non, vraiment, qui l'aurait cru? Gbagbo, quand il fait ces choses, il fait, puis on te découvre chaque jour, et voilà ça. Non, moi-même, les mots me manquent. Tellement tu es méchant, tu es mauvais. La team, vous venez de voir ici cette vidéo que je vous présente, où Blé Goudé reçoit des réponses. Parce qu'il y a un média qui a fait une sortie en nous expliquant que Charles Blé Goudé a répondu au président Laurent Gbagbo. Il faut bien que je vous explique pourquoi cette sortie-là. Mais je pense qu'hier aussi, Charles Blé Goudé a fait une sortie sur Facebook pour préciser qu'il n'a fait aucune sortie contre le président Laurent Gbagbo. Et je vais vous lire la sortie de M. Blé Goudé, qui a tenu à préciser hier, parce que beaucoup de personnes disent qu'après la sortie du président Laurent Gbagbo, où il a dit que oui, Blé Goudé a été un cuisinier, mais avant qu'il ne soit cuisinier, il y avait d'abord un autre cuisinier qui était, vous savez bien, le Congolais. Le président Laurent Gbagbo nous a parlé du Congolais là, qui était d'abord le véritable cuisinier, qui cuisinait pour les prisonniers de la CPI. Mais à côté de ça, il y avait aussi des personnes qui dépensaient de l'argent. Et le but pour le président Laurent Gbagbo ici n'était pas forcément de dire que Charles Blé Goudé était cuisinier, mais c'était de dire que comme il dit, lui, qu'il était le cuisinier du président Laurent Gbagbo, il est important de dire aussi où l'argent qui achetait cette nourriture-là venait. C'est ça l'honnêteté. Il faut dire que celle que tu n'aimes pas aujourd'hui, c'est elle qui venait avec l'argent. Cet argent-là permettait donc d'acheter à manger. Tu faisais la cuisine et tout le monde mangeait, toi y compris. Ce sont des précisions qu'il faut dire pour être plus honnête. Donc, hier, quand même, Charles Blé Goudé a fait un démenti. Et il disait, depuis la tournée du président Charles Blé Goudé dans le district des montagnes, des manœuvres vaines pour nous éloigner de nos objectifs sont entreprises. L'on va jusqu'à me prêter au président du COJEP des propos comme une prétendue réponse au président Laurent Gbagbo.
le président Charles Blé Goudé, avec qui nous sommes en visite de compassion auprès de nos parents dans l'Ouest, reste concentré sur sa mission. En conséquence, il ne se sent nullement concerné par une quelconque réponse dans un débat duquel il se tient très loin, afin que nul n'en ignore. Mais que dit exactement le journal? Il est bien important de savoir ce que dit ce journal pour savoir si véritablement Charles Blé Goudé a répondu au président Laurent Gbagbo ou il n'a pas répondu. Il dit, quand tu danses plusieurs fois et qu'on applaudit, il faut savoir quitter la scène. Sinon, je demande aux Ivoiriens de pardonner à Gbagbo. Maintenant, ceci est dit. Charles Blé Goudé dit qu'il ne se sent pas concerné. Bon, est-ce que dans son séjour à l'Ouest, Charles Blé Goudé a tenu des propos qui sont similaires à celle-ci, où Charles Blé Goudé a tenu ces propos-là? Parce qu'il ne faut quand même pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Moi, je reproche à Charles Blé Goudé beaucoup de choses, mais nous devons éviter en ce moment-ci de mentir aussi sur lui, parce que nous reprochons aussi à Charles Blé Goudé d'avoir menti. Nous reprochons à Charles Blé Goudé d'avoir menti sur le président Laurent Gbagbo, aussi aux yeux de tous devant une chaîne de télévision. Ici, je n'ai pas plus de preuves pour démontrer que Charles Blé Goudé l'a dit. Et donc, s'il n'a pas dit, il faudra qu'on ne dise pas n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas simplement se contenter de ce que disent souvent les journaux, qui souvent le font même pour plus encore mettre du sable dans la sauce, pour encore plus créer des problèmes entre Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, moi, je pense que 2025 arrive bientôt et que peut-être nous aurons besoin de tout le monde pour pouvoir gagner la guerre, pour pouvoir gagner, oui, la guerre face à M. Alassane Dramane Ouattara. Car aujourd'hui aussi, le président Bédié n'est plus là pour appeler à voter pour le RHDP. Et donc, il faut que Ouattara fasse un face-à-face avec le président Laurent Gbagbo et qu'on voit directement qui est plus fort que qui est plus aimé que qui, la politique de qui est plus acceptée à Côte d'Ivoire que qui. La team CC étant dit, dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une prochaine vidéo.